voyez ce que nous vivons. Oui, honorable, tout ceci s'explique comment? Mais le peuple est abandonné et le peuple a exprimé son ras-le-bol. Mais quand on nous dit qu'à Dapaon, on a chassé la police, on nous dit à Dapaon, les gens ont jeté des pierres. Et finalement, on vient pour apporter comme solution la tuerie de 2 enfants. Mais est-ce que c'est ça la solution? À la place de la recherche d'une solution, on vous apporte d'autres problèmes. Hein? Et c'est l'accumulation répétée des problèmes qui a entraîné ce que nous voyons. Vous voyez, Dapaon est un champ de ruines. Vous voyez ce qu'il y a. Mais nous irons dans certains coins de la Somalie, nous verrons que c'est encore plus joli qu'ici, malgré que c'est des pays en guerre. Mais dans notre pays, est-ce que nous sommes en guerre? Nous ne sommes pas en guerre. Mais ce qui se passe, la vraie guerre est ailleurs. C'est parce que certains ont tout pris et ils n'ont laissé aux autres que la misère, la pauvreté. C'est ça. Regardez, ça ne regorge que des bactéries, des parasites de tout genre. Et à chaque fois, il faut aller à l'hôpital avec les enfants, vous-même, il faut aller vous soigner, alors que vous n'avez pas d'argent. C'est la région la plus pauvre du Togo, et même peut-être de l'Afrique de l'Ouest. Oui, honorable, alors que Dapaon regorge des cadres. Aïe, 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 aïe. C'est là où le bas blesse. Nous n'avons pas des cadres défenseurs de la cause de l'homme de la savane. Ces cadres sont des pyromènes. Ces cadres sont des négriers. Ils sont là pour commercialiser les armes de leurs frères. Ils sont là pour vendre leurs armes aux enchères. Et c'est la situation que nous vivons. C'est ça le contraste. Vous avez des cadres, ils viennent tout simplement avec des voitures luxueuses pour juste amuser la galerie. Et quand ils viennent, c'est pour flatter nos parents. Après 5 ans, il faut encore revenir pour voir si on peut encore renouer avec le bétail électoral. Parce que pour eux, nos parents sont des animaux. Donc ils comptent sur un bétail électoral. C'est la raison pour laquelle nos parents aujourd'hui en ont marre. Il faudrait que cette affaire-là, ça s'arrête là-bas. Il faudrait que la politique de la clochardisation de ce régime-là mette fin, qu'on mette fin à ça, hein, pour que les choses aillent dans le bon sens. Nous ne pouvons pas, au même moment où des gens meurent de surnutrition, nous avons la grande majorité qui meurt de faim. Les gens se battent pour avoir un seul repas par jour et que ce parcours pour avoir un seul repas est un parcours de combattant. Franchement, c'est triste. Et c'est la triste réalité. Je crois que ce régime a échoué. Nous sommes au crépuscule de ce régime. Et s'ils ne veulent pas comprendre, ils n'ont qu'à oser. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que, même si cette élection, les gens tenteraient de frauder, comme nous avons le peuple derrière nous, nous allons réagir. Oui, honorable, est-ce à dire que vous serez un député des pauvres? Mais je vous l'ai dit partout, j'ai battu ma campagne. J'ai dit je suis le député des pauvres. Je suis en quelque sorte le chef de file de la nouvelle génération des députés qui doivent se battre pour l'intérêt des peuples et l'intérêt de nos populations. Nous ne devons pas être des réservoirs pour remplir tout ce que l'État a et laisser les gens croupir dans la misère. Ça, c'est pas normal, c'est inadmissible. Je suis le député des pauvres. Je suis le député de la savane nouvelle. Je suis le député d'une force nouvelle qui va entraîner le développement de la savane. Je suis le député qui doit arrêter l'enfer de la savane. Et si je suis élu, je sais ce que je pourrais faire pour cette savane. Oui, on remarque que si vous venez au village pour demander les voix de la population, après on ne vous voit plus, on ne voit plus les candidats. Les candidats se logent à Lomé avec des trucs là. Bon,
Comment est-ce que ça s'explique? Non. Voyez, hein, je vous ai dit que nos parents ont été longtemps considérés comme du bétail électoral. Et ils avaient cru en ces gens qui viennent avec des voitures luxueuses, avec des ventres ballonnés, joufflus, et qui venaient leur donner l'assurance qu'ils auraient tout après le vote. Alors, nous avions eu du mal à gérer cette situation pendant longtemps. Mais aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que ça, mais ils se sont trompés lourdement dans leurs calculs. Parce que qu'est-ce que ces gens font? En fait, à l'heure où nous sommes en période de campagne. Tous les chômeurs sont promus à une fonction donnée déjà. On leur dira non, vous aurez tel travail après la campagne électorale. Il y a des sacs de riz, il y a de l'argent, il y a des portables. Et on met tout cet arsenal de corruption-là pour tromper nos parents. Alors, pendant des années, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte. Regardez l'état de délabrement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voyez là où nous sommes. Dans ces bactéries. Si ces gens, on leur dit aussi de passer ici, de se tenir debout ici, ils ne viendront jamais. Il n'y a que le député des pauvres qui est prêt à venir rester dans ces conditions.